Aujourd'hui, j'aimerais aborder un point très important. Pourquoi je veux démocratiser le tarot? Démocratiser le tarot comme outil d'utilisation courante à un niveau personnel et professionnel. Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter pourquoi j'ai adopté le tarot dans ma vie. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. Le tarot est apparu dans ma vie de manière tout à fait inattendue. Il m'a été offert en cadeau par quelqu'un que je ne connaissais d'ailleurs pas très bien et qui m'a dit « cet outil te servira toute ta vie ». Alors évidemment, moi j'ai été très surprise au départ, je ne connaissais pas du tout le tarot, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai accepté le jeu et j'ai commencé à essayer de l'utiliser. Alors au début, je suppose que comme beaucoup d'entre vous, je suis allée me renseigner sur les significations des cartes. Alors avant, j'avais le petit livret parce que c'était le tarot Grimaud. Et donc, il y avait un petit livret à l'intérieur. Et puis après, j'ai acheté des livres et j'ai commencé à apprendre par cœur les significations des cartes, un peu comme beaucoup d'entre vous, finalement, ont commencé cet apprentissage du tarot. J'ai donc commencé avec des questions qui généraient des réponses, ben oui ou non. J'ai vite compris que le tarot c'était bien plus que ça et qu'on pouvait arriver à tirer beaucoup de choses, beaucoup d'informations de cet outil. Et c'est pour ça que depuis je vous dis que le tarot fonctionne vraiment autrement que ce qui est appris de manière générale. Puis à force de lui poser des questions et de l'observer, je me suis rendu compte qu'il me donnait pas mal de clés pour comprendre mon environnement avec des conseils. Et alors, chose étonnante, c'est qu'au fur et à mesure, c'était plus moi qui lui posais tant de questions, mais que c'était lui qui se mettait à me poser des questions et qui me renvoyait vers d'autres choses en moi, qui me questionnait. Et du coup, j'ai commencé effectivement, par rapport à tous ces tirages, progressivement et petit à petit, à me remettre en question. Et du coup, j'ai pris l'habitude de consulter le tarot toutes les fois que j'avais un dilemme, que j'avais des grands questionnements. Et cela dans tous les domaines de ma vie. Par exemple, quand j'ai lancé mon activité du chariot, mais je l'ai consulté jusqu'à en user des cartes et ça m'a beaucoup aidé. Quand j'avais des difficultés, je le consultais et cela m'aidait à avoir la bonne voix, la voix qui n'était pas à l'intérieur de nous, mais la petite voix qui était là justement. Ça me donnait finalement une bonne ligne directrice pour mieux comprendre la situation. Ça m'a permis aussi de comprendre que les situations sont généralement globales et qu'il faut arriver à pouvoir se détacher d'une situation pour mieux la comprendre. Parce que le tarot, c'est la voix de la sagesse qui vous parle. C'est une voix qui n'est pas subjective, justement, il est totalement impartial et il vous dit la vérité quoi qu'il arrive. Il vous dit cette vérité en face. Et soit vous acceptez de la voir, ou soit vous n'acceptez pas de la voir. Mais lui, il reste impassible par rapport à sa réponse et vous ne pouvez pas l'obliger à changer ou à s'adapter à vous pour entendre ce que vous voudriez entendre. Donc ça, c'est une des grandes forces du tarot. C'est un petit peu comme un ordinateur, hein. Quand on dit qu'on ne veut pas, ça marche pas. Le tarot, lui, il reste toujours sur sa même ligne de conduite. La difficulté, généralement, c'est que dans la vie, couramment, on voit les choses sous notre propre prisme. Nous avons notre façon de comprendre les choses, nous avons notre vision personnelle de la vie, des situations, des personnes, etc. Et quand on a des difficultés pour prendre des décisions, pour comprendre quelque chose, pour arriver à se projeter, eh bien c'est parce qu'on n'arrive pas à sortir justement de ce prisme. Et c'est normal parce que nous sommes prises dans notre carte mentale. L'intérêt du tarot ici, c'est justement qu'il donne des réponses d'une autre façon et qu'en plus il est totalement impartial. C'est un peu comme si on avait un regard qui se trouve ici et qui regarde tout ce qui se passe chez nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, qui prend tout en considération, mais qui en même temps va sortir de notre propre vision des choses. Donc ça a véritablement un intérêt, surtout parce que justement, et je le répète, c'est vraiment très important, c'est un outil totalement
impartial. Le tarot n'a pas d'émotion. Ce sont juste des bouts de carton, mais derrière ces bouts de carton, il y a bien quelque chose, et ce quelque chose, je ne sais pas comment l'appeler, si c'est la grande âme, si c'est l'espace des variantes, si c'est les guides, mais en tous les cas, il y a bien quelque chose qui sait mieux que nous, c'est peut-être l'inconscient finalement, parce que finalement nous savons tout, mais nous sommes enfermés en nous-mêmes et ça pose souvent des difficultés. Donc le tarot, finalement, c'est un super outil puisque, à force de l'utiliser, ça fait quand même plus de 30 ans que je l'utilise aujourd'hui, eh bien, il m'a entraîné également à voir les choses de manière beaucoup plus globale et à m'adapter régulièrement et surtout à sortir la tête du guidon. Donc il m'est souvent arrivé au début de ne pas aimer ces réponses, comme vous pouvez vous en douter, puisque je pense que ça vous est arrivé également. À cette époque-là, qu'est-ce que je faisais au début? Je reposais la question et il redisait la même chose. Bon, parfois, il extrémisait ses réponses parce qu'il en avait un petit peu marre, mais en tous les cas, il restait toujours impassible et il répondait toujours les mêmes choses. C'est vraiment ça, en fait, qui est bien dans le tarot, c'est qu'il ne va pas donner une réponse contraire. Alors évidemment, je vous entends dire « ouais, mais moi ça m'arrive, etc. » Alors évidemment, il y a une autre consonante dans cette histoire, c'est comment on influence les cartes. Influencer les cartes, c'est vouloir leur faire dire ce qu'on voudrait entendre. Donc le tarot par lui-même, il est impassible. Si on arrive à s'abstraire de cela, on a vraiment un outil extraordinaire. C'est franchement incroyable. En dehors de ça, je dirais que ma pratique m'a montré que le tarot, finalement, effectivement, il ne prédit pas l'avenir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se projeter sur l'avenir et qu'on ne peut pas avoir des potentialités, comment une situation va se développer dans l'avenir. Mais il ne va pas dire à 100% comment les choses vont arriver. Et c'est normal, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que tout est figé dans notre vie et que dans ce cas-là, c'est pas la peine de se fatiguer à quoi que ce soit. Tout est déjà programmé. Alors, même si les choses sont programmés dans une certaine façon, nous avons quand même ce libre arbitre et nous sommes éminemment créateurs. Par conséquent, le tarot, quand il donne ses potentialités, il est en train de nous expliquer comment nous pouvons créer notre vie dans un cadre, évidemment, puisque nous sommes contraints malheureusement à un certain cadre, mais il va nous montrer les alternatives et les potentialités qui existent à un moment donné par rapport à une question, ou peut-être parfois même sans question, pour mener notre vie du mieux que ce soit et dans les meilleures conditions. D'ailleurs, en ce qui concerne cette histoire d'avenir, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites, j'en ai fait un certain nombre, dans lesquelles je vous explique justement pourquoi le tarot ne prédit pas l'avenir, parce que un des plus grands problèmes du tarot, c'est qu'il a toujours été rabaissé. Aujourd'hui, plus que jamais, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas auparavant, mais il faut bien reconnaître que son image a été terriblement ternie par des préjugés, des idées reçues de la majorité des gens, parce que pour eux, le tarot, c'est un peu un outil de sorcellerie où ça appelle un certain nombre d'émotions qui ne sont pas toujours très claires chez les personnes. Et là, je dirais que le tarot est englobé dans la grosse machine de faire croire aux personnes qu'on va leur prédire un avenir, alors que, vous pourrez le constater, l'avenir se porte pas à 100% tel qu'il est prédit, ça n'existe pas, ce genre de choses. On peut donner des grandes lignes directrices, ça peut se réaliser parce que l'on va sur cette ligne directrice, mais on peut tout autant transformer les choses ou les changer. Je sais que ce point offre beaucoup de débats. D'ailleurs, si vous voulez commenter ce point, ça sera avec plaisir que je lirai vos commentaires parce qu'il y a toujours beaucoup à dire sur cette chose-là. De base, le tarot a été fait par des sages. On ne sait pas vraiment qui, des moines sans doute. J'ai écrit quelques articles aussi sur les origines du tarot auxquels vous pourrez vous reporter, les liens sont dans la description.
Ce qui est intéressant ici, c'est que justement, si le tarot a été créé par des moines parce qu'il contient une très grande sagesse, qu'il contient des archétypes, qu'il contient des informations qui vont bien au-delà de la simple question simpliste de savoir qu'est-ce qu'il va se passer demain ou si un tel m'aime, etc. Eh bien, ça veut dire que le tarot, c'est un outil qui sert à bien plus que cela. C'est aussi pour ça que je dis que le tarot devrait être vu autrement. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est un outil impartial, comme je vous le disais tout à l'heure, et quand il est bien manié, c'est un outil surpuissant qui vous permet d'avancer 20 à 30 fois plus vite que les autres. Donc c'est un outil qui va vous permettre de gagner du temps. Mais quand je dis gagner du temps, c'est de gagner du temps par rapport à des décisions, mais c'est aussi de gagner du temps dans vos développements, gagner du temps dans la compréhension de votre vie, de vous-même, aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De plus, le tarot vous permet d'accéder à des informations qui ne sont pas forcément disponibles actuellement dans votre carte mentale ou dans votre prisme de réflexion. Vous imaginez la puissance? Le tarot, c'est également un outil hyper intéressant pour les choix stratégiques. Et ça, dans de nombreux corps de métier. En plus, alors j'en ai fait une vidéo, je vous laisse vous y reporter, mais c'est un outil formidable pour les entrepreneurs, pour avoir une vision à distance sur leur entreprise, pour la mise en place de leurs produits, et j'en passe. Mais c'est aussi un excellent outil de communication pour comprendre les autres. Vous imaginez dans une société, en entreprise, à quel point cet outil peut être formidable pour gérer les équipes, pour régler les conflits, pour mieux comprendre les personnes. C'est un outil qui ne coûte rien et qui apporte vraiment beaucoup. Le tarot permet également de résoudre les problèmes relationnels entre les personnes en apportant plus de compréhension également. Donc le tarot, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de voir les choses au-delà de votre propre compréhension personnelle. Donc il va apporter quelque chose de plus. Le tarot, c'est également un super outil pour les thérapeutes ou tous les métiers qui ont besoin d'aller plus loin dans l'inconscient, dans la compréhension de la personne. Imaginez le temps qui peut être économisé pour le patient, économiser dans la recherche du problème pour se concentrer sur la stratégie de résolution de ce problème. Et maintenant, est-ce que vous savez pourquoi ce n'est pas encore le cas aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que le tarot dit la vérité. Il révèle des choses telles qu'elles sont vraiment. Et ça, c'est pas facile. Parce que regarder la vérité, quelle qu'elle soit, il faut beaucoup de courage et il faut être dans un acte de responsabilité pour l'accepter. Et pourtant, le tarot permettrait un monde beaucoup plus juste. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez Jérémy. Alors, Jérémy, de prime abord, c'est un gars serviable, il a l'air très gentil, mais il y a un petit truc qui cloche et votre petite voix ici, elle vous dit « je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, Jérémy, il y a un truc qui ne va pas. » Alors, vous vous demandez pourquoi. Si vous n'avez pas vos cartes, vous allez tourner là-dessus à essayer de chercher qu'est-ce qui ne va pas. Mais si vous avez votre jeu de tarot, eh bien, le tarot va vous répondre directement. Il va peut-être vous dire, ce qui cloche avec Jérémy, c'est que il a des attentes par rapport à vous qui ne coïncident pas aux vôtres. Donc, ça, il y a quelque chose qui va pas. Ou alors, il va vous dire, les énergies de Jérémy, oulala, il faut pas s'approcher de lui, c'est vraiment pas un gars pour vous. Bref, il va dire un certain nombre de choses, mais vous allez comprendre pourquoi vous aviez une petite voix qui vous mettait en garde contre Jérémy et en même temps, ça va vous permettre d'aborder Jérémy d'une autre façon pour que la relation soit OK, que vous puissiez vous protéger et que Jérémy, il suive son chemin de son côté. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous imaginez évidemment en matière de relation tout le potentiel qu'a le tarot pour une société plus juste, plus tolérante, une meilleure compréhension des autres, moins de conflits. Franchement, il n'y a pas de limite. Si vous utilisez le tarot dans ce cadre, par exemple, tout d'abord, vous allez savoir la vérité sur le monde qui vous entoure, ce qui est très important, et ensuite, vous comprendrez mieux comment le monde fonctionne, et ça sera plus facile pour vous de naviguer dans ce monde.
vous aurez des relations avec les personnes qui seront saines et sans équivoque, et la vie sera plus claire, les zones d'ombre seront moins sombres, et donc du coup, ça fonctionnera mieux. Je pense que le tarot doit être démocratisé de la bonne manière, et comme vous pouvez le voir par rapport à mes statistiques de chaîne, promouvoir le tarot avec le bon message ne plaît pas forcément à tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un like, c'est la meilleure façon de me soutenir gratuitement. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.